Bien, nous voilà dans ton bureau. Alors, comment écris-tu? Est-ce que tu écris directement à l'ordinateur ou est-ce que tu écris sur des carnets, des fiches? Non, directement sur l'ordinateur. Il n'y a que le premier roman que j'avais écrit à la main, parce que j'avais pas d'ordinateur tout simplement à l'époque. Ça remonte à quand même longtemps. Et donc maintenant j'écris directement sur l'ordinateur. De temps en temps ça m'arrive de prendre des notes à la main quand même, surtout quand je bloque en fait, quand il y a un truc qui vient pas, ça m'arrive de prendre un stylo, une feuille, mais sinon maintenant j'écris directement. C'est un exercice en fait, au début c'est pas facile d'écrire à l'ordinateur, mais après on s'y fait et finalement le clavier devient le prolongement enfin c'est comme si j'avais un stylo quoi, et ce qui est bien c'est que je tape beaucoup plus vite que je n'écris à la main, et donc ça me permet de ne pas perdre les idées en route. Voilà, on va quand même beaucoup plus vite avec un clavier qu'avec un stylo, donc voilà, donc j'écris directement à l'ordinateur. Est-ce que tu prépares beaucoup tes livres à l'avance? Est-ce que tu prépares des fiches? Ou tout s'élabore au fil du temps ou dans ta tête directement? Non, je prépare pas grand chose, c'est-à-dire que j'ai une idée de départ, je fais pas de plan, je fais rien, je me lance. Et je vois assez vite en me lançant justement si ça va donner quelque chose ou pas. Et c'est en écrivant que je le vois. Donc il faut que je commence à écrire pour que les idées se mettent en place, l'histoire commence à se construire, etc. Donc pas de plan, pas de fiche. Des fois je prends quelques notes. Par exemple, si je vais avoir une idée, je vais la noter, puis peut-être je vais l'exploiter 2-3 ans après. Tu vois, c'est pas forcément dans... j'ai l'idée, j'écris. Non, ça va être souvent ça. Je vais prendre des notes et puis ces idées-là, je vais les reprendre plusieurs années après. Mais en tout cas, c'est sans plan, je me lance dans l'écriture directement. Et en commençant un roman, est-ce que tu as déjà une idée de la fin ou pas du tout? Du coup non, j'ai même pas l'idée du milieu, donc j'ai pas non plus l'idée de la fin. C'est vraiment juste une situation de départ, ou alors un thème que j'ai envie d'aborder. Par exemple, quand j'ai écrit Meurtre pour rédemption, je savais que je voulais faire un livre sur la prison, donc j'ai commencé par 6 mois d'enquête sur la prison. Lecture, rencontre avec des gens qui travaillent en prison, etc. Et après, je me suis lancée dans l'écriture. Mais des fois, ça ne nécessite pas de recherche, ça dépend ce que c'est. Par exemple, De Force ne nécessite pas de recherche particulière, donc là, je me suis lancée directement dans l'écriture. Et est-ce que tu as besoin... Enfin, est-ce que tu écris toujours ici ou tu peux écrire n'importe où? Pas n'importe où. Vraiment, c'est ici que j'écris le mieux, le plus. Ça peut m'arriver d'écrire dans une chambre d'hôtel, par exemple, bon, à la main à ce moment-là, hein, parce que j'ai pas... à moins que j'ai mon ordinateur portable, mais ça n'arrive pas à chaque fois. J'ai besoin d'être seule, ça c'est sûr. J'écoute de la musique aussi pendant que j'écris. Donc je suis incapable d'écrire, je sais pas moi, dans un train, quand je fais tous mes voyages en train, j'en profite pour lire du coup. Je peux pas aller écrire dans un bistrot, enfin tu vois, des endroits où il y a du monde, non c'est pas possible. Il faut que ce soit vraiment le mieux, c'est ici. Et tu écris au calme, avec de la musique? Tu as besoin de Alors, de soit quelque chose? rien, c'est-à-dire silence, mais souvent j'écris en écoutant de la musique. C'est-à-dire je me mets un casque sur les oreilles et je m'isole complètement du monde extérieur. Et là, je suis vraiment dans mon histoire, quoi. Ouais. Et juste à côté, tu as une bibliothèque où se retrouvent notamment tes livres, en différents formats et en différentes traductions. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en présenter l'un ou l'autre? Alors là, on a l'étage du haut. D'abord, il y a toute la collection Rail Noir. C'est la collection que j'ai fait publier mes 2 premiers. Donc là, j'ai mis la collection entière. Il y a les premiers romans de Fontiliès, d'ailleurs, qui sont dans cette collection. Et puis après, donc, tous mes grands formats en français. Là, il y a les poches. Et puis là, il y a les traductions, effectivement. Donc, il y a par exemple Les Morsures de l'ombre en russe. Après il y a les Coréens aussi, là c'est assez drôle, c'est Purgatoire des Innocents en coréen. Et par exemple celui-là c'est Purgatoire des Innocents en polonais. J'aime beaucoup les couvertures polonaises d'ailleurs, je les trouve très jolies. Voilà, et puis il y a les Allemands aussi, donc il y a Juste une ombre, elle est assez jolie aussi cette couverture, Juste une ombre en allemand. Mais alors le titre c'est plus Juste une ombre d'ailleurs, c'est Je t'arracherai les ailes, mon ange. Voilà, et on l'a en poche aussi. Ici, ils ont repris la même. Voilà, donc ça c'est
C'est toutes les traductions dont j'ai reçu du moins les exemplaires, parce que je ne les ai pas tous encore reçus, voilà. Et puis après d'autres livres, mais la plupart de mes livres ne sont pas ici parce que j'ai pas la place. Donc j'ai réussi à les caser chez d'autres personnes. Et là il y a les livres de Fontillez, enfin une partie, c'est pareil, il n'y a pas tout. Hein. Voilà. Et puis après les poches, ils sont plus là, beaucoup ici aussi, beaucoup de poches ici, ici. Voilà, et puis dans la bibliothèque qui est là, juste là. Voilà. Mais encore une fois, je ne peux pas caser tous mes livres ici, j'ai pas assez de place, donc ils sont ailleurs mes livres en fait. Et tu as quelque chose à dire concernant les traductions de tes livres? Ah bah, concernant les traductions, c'est... Bah déjà c'est toujours un plaisir parce qu'on se dit tiens c'est marrant, mon histoire va partir dans des pays où j'ai même jamais mis les pieds. Après c'est des langues, la plupart je sais pas, toutes là pour le coup je sais pas les lire, donc j'ai pas pu voir ce que ça pouvait donner en fait dans une autre langue. Par contre j'ai eu beaucoup de contacts avec le traducteur coréen qui m'a, sur chaque traduction il m'a posé des tas de questions pour être au plus juste. Voilà, donc j'ai suivi vraiment toutes les traductions en coréen. Voilà, après sur les autres pays, non, j'ai pas eu de contact avec les traducteurs, mais j'espère que... Il paraît que la version allemande de Juste une ombre est très proche, enfin très fidèle à ma version française, quoi. Voilà. Mais c'est assez drôle de voir que tes petites histoires vont dans le monde entier, quoi. Ça fait une drôle d'émotion, en fait.